donc le député CDH Georges d'Allemagne. Georges d'Allemagne, les cérémonies pour les 20 ans de génocide au Rwanda, c'est un moment de recueillement un peu gâché? Oui, c'est dommage, effectivement, c'est dommage. Je pense que ça devait être uniquement un moment de recueillement, de tristesse, de commémoration. Et vous avez entendu les déclarations extrêmement violentes du président Kagame. Donc on fait référence à l'interview de Paul Kagame, le président effectivement à Jeune Afrique. La Belgique et la France ont joué un rôle direct dans la préparation du génocide. Il a raison de le dire ou pas? Non, c'est totalement contraire à la vérité. Notre excellente ambassadeur à l'époque, Johan Sunen, le rappelle encore dans la Libre Belgique d'aujourd'hui. Je pense que il y a bien sûr eu un manque de secours et par rapport à un peuple qui était en danger, et personne n'a voulu voir que ce génocide était en cours. Moi, j'étais Médecins sans frontières à l'époque et j'ai crié au secours. J'ai été un des premiers à prononcer le mot génocide et pourtant personne n'est venu. Mais de là à dire que nous avons participé à ce génocide, je pense que là, il y a une marge extrêmement importante qui a été un pas qui a été franchi aujourd'hui par Paul Kagame. Je le regrette donc parce que c'est contraire à la vérité. Ça vient aussi d'un homme... pour la Belgique, préparation politique du génocide. Oui, mais c'est une accusation extrêmement grave, vous savez. Et pour la France, il dit participation, hein, donc il y a une petite nuance. Oui, mais donc cette accusation est totalement contraire à la vérité. Elle vient aussi d'un homme qui a du sang sur les mains. Je pense que c'est probablement un des chefs d'État aujourd'hui au monde qui a le plus de sang sur les mains, non seulement pour son rôle à l'est du Congo, mais pour son rôle également à l'écart de ses propres opposants politiques. Il n'hésite pas à envoyer des tueurs assassiner ses opposants politiques. Vous êtes dur. Oui, je suis dur. Je suis dur parce que je suis profondément choqué par cette accusation. Je suis profondément choqué aussi parce qu'elle est injuste à l'égard de la Belgique. Il ne faut pas oublier que les casques bleus qui ont perdu leur vie là-bas ont perdu leur vie justement parce qu'ils étaient accusés d'être trop proches des Tutsis par les Hutus génocidaires. J'étais là également et nos équipes de Médecins sans frontières étaient là et ont vraiment risqué leur vie tout au long du génocide. Je pense qu'il faut aussi rappeler cela. Il y a eu des Belges qui sont restés tout au long du génocide là-bas pour essayer de sauver des Tutsis. Ouais. Et donc c'est vrai que Guy Verhofstadt a reconnu que le rôle de la Belgique avait peut-être pas été à la hauteur. Bien sûr, il a présenté des excuses au peuple rwandais. Bien sûr, et il a bien fait. Et je pense que toute la communauté internationale devrait avoir la même type de démarche parce que toute la communauté internationale a laissé faire ce génocide. Il ne faut pas oublier que Bill Clinton, on est quelques mois après la Somalie, avait lui-même interdit à ses troupes d'intervenir encore en Afrique. Qu'ont fait les autres grandes puissances du Conseil de sécurité? Qu'ont fait les Africains par rapport à ce génocide africain? Je pense que toute la communauté... Paul Kagame vous a choqué.